Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Paul Pogba, les amis. Hier, il y a eu des rumeurs comme quoi il avait signé avec Monaco, etc. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il est revenu sur le bail. Et vous allez voir qu'il a rien signé du tout, les gars. Il est revenu sur ça. Il a dit, mais wesh, j'ai rien signé, en fait. On va parler de ça. On va parler de Zidane, de Didier Deschamps. On va parler du PSG. On va parler de Barcola. Bref, on va faire un petit peu le tour des news. Bref, on commence tout de suite avec Zidane et Deschamps. Le gouvernement français a tranché. Je vous fais un petit résumé de l'article. Donc Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Et le nom de Zinedine Zidane revient régulièrement pour le remplacer, avec un soutien fort, écoutez bien, y compris la ministre des Sports, Marie Barsac, qui a exprimé son enthousiasme pour sa candidature. Bien que plusieurs noms circulent, Zidane semble être le favori pour succéder à Deschamps, qui se concentre sur sa dernière mission, mener la France à un 3e titre mondial. Franchement les amis, pour moi, il n'y a pas photo, le prochain sélectionneur de l'équipe de France, ça devrait être Zidane. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, j'espère que ça va être lui. En tout cas, voilà, il a le soutien du gouvernement français, donc c'est plutôt, on va dire, entre guillemets, une bonne chose. Voilà. Et on continue maintenant avec le Mercato L. Thiago Almada, c'est un géant du Portugal, c'est chaud. Donc, Textor demande 40 millions d'euros pour son milieu offensif, sans vouloir brader. Benfica trouve ça cher, mais regarde des options comme un paiement échelonné ou un échange avec Pristiani, pour baisser le prix. Atlanta en MLS rêve d'un retour, mais Textor préfère vendre en Europe pour plus de cash. Continue les amis avec le PSG. La composition du PSG contre Seattle a fuité. Luis Enrique change tout. Donc, je fais un petit résumé. Donc, comme vous le savez, le PSG doit absolument gagner pour assurer sa qualification en 8e de finale du mondial des clubs, sans dépendre des autres résultats. Et Luis Enrique met l'accent sur cet impératif depuis jeudi. Et pour le coup, l'équipe va aligner ses meilleurs joueurs avec Donnarumma au gardien, Hakimi, Mendes sur les côtés et une nouvelle paire de défenseurs composés de Marquinhos et William Pacho. Ce match est crucial pour la crédibilité du PSG en Europe. On continue l'actu les amis avec le PSG qui prend une décision définitive pour Bradley Barcola. Donc l'Asturien a clôturé le dossier concernant Barcola après l'objectif de maintenir la rotation offensive qui a contribué au quadruplé historique du PSG. Barcola, joueur polyvalent, rapide et avec un dribble court, reste un profil rare. Le club préfère renforcer son équipe plutôt que de le reconstruire, tout en cherchant à ajouter une recrue sans sacrifier Barcola. Le joueur de 22 ans entame ainsi une seconde saison où il devra obtenir plus de temps de jeu et améliorer ses statistiques. On continue avec Bellingham les amis, il vient d'expliquer qu'il doit vite fait se faire opérer de l'épaule. Ce qui inquiète les gens, forcément. Donc Bellingham, malgré une blessure à l'épaule qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines, continue de briller sur le terrain, enchaînant les trophées d'homme du match. Après la victoire contre Pachuca 3-1, il a annoncé qu'une opération était inévitable, mais qu'elle serait retardée par le mondial des clubs. Ben qu'il souffre, il préfère jouer sans écharpe protectrice et se préparer à subir l'opération après le tournoi. C'est un bonhomme, c'est un ouf. En attendant avec patience le moment pour se faire soigner. Les gars, je sais pas si sa blessure elle peut augmenter ou pas, mais ce qu'il fait, c'est pas forcément une bonne chose, je pense. On continue les amis avec Rudiger qui accuse et Cabral qui récuse, la FIFA en colère. Donc lors d'un match, Rudiger reçoit un coup et proteste, ce qui a mené à une interruption du jeu. L'arbitre suit le protocole, mais l'issue sportive devient secondaire. Après le match, le capitaine de Pachuca a nié tous les propos Sisra, expliquant qu'il a truqué Rudiger de lâche et de MERDE dans le cadre d'une dispute, sans intention raciale. Il précise que personne n'a entendu d'insulte Sisra et qu'il s'agissait simplement d'une querelle de terrain. Voilà. Et les amis, on termine l'actualité du jour avec Paul Pogba qui relance le suspense autour de son avenir footballistique. Donc je vous explique le bail. Donc bien que l'AS Monaco soit en pole position pour le recruter, il n'a rien signé et reste prudent. Il parle juste de l'intérêt qu'il a pour le club. Après une longue suspension pour dopage, Pogba se prépare à revenir sur le terrain, tout en étant également séduit par Boca Juniors et l'Argentine. Il y a d'autres clubs, comme en Arabie Saoudite, etc., qui restent à l'affût, mais le milieu de terrain privilégie un défi européen. Pour rester dans les radars de l'équipe de France, sa décision pourrait tomber dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est totalement fake, hein, ceux qui ont dit qu'il avait signé à Monaco, etc., il est revenu sur ça. Mais je sais pas d'où l'info elle est sortie en fait. Pourquoi ils ont dit ça? Bon, enfin bref, c'était tout pour aujourd'hui. Merci aux nouveaux abonnés les amis. En 2 jours, j'ai pris à peu près 40 abonnés, c'est une dinguerie. Donc merci beaucoup les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée. Ciao, ciao.